On a le gros débat entre acheter ou louer. Aujourd'hui, je vais vous donner les inconvénients et les avantages de chacun. Bonjour à tous, Carl Cousineau, courtier immobilier résidentiel et aujourd'hui, on parle des avantages et des inconvénients de louer ou d'acheter. Mais avant tout, assurez-vous de vous abonner à mon compte YouTube et liker cette vidéo. Donc, on le sait tous, on a deux choix, soit louer ou soit acheter. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus par rapport à chacun de ces aspects-là. C'est quoi les avantages et c'est quoi les désavantages? Pour commencer, au niveau de la location, voici quelques avantages. C'est certain qu'il y aura moins d'entretien et moins de réparations à faire car vous n'êtes pas propriétaire de votre logement. De plus, les frais mensuels et surtout les frais de départ seront inférieurs que lorsque vous allez faire un achat. C'est un engagement également qui sera plus à court terme. Donc, c'est beaucoup plus facile pour vous de déménager de coin en coin ou d'essayer quelques villes avant de faire l'achat. Vous êtes seulement avec un bail de 12 mois ou 6 mois, peu importe votre situation. Donc, c'est plus facile et donc vous avez un engagement vraiment plus court terme. Et de plus, le plus gros avantage selon moi de la location, c'est que vous êtes en mesure de vous faire un budget un peu plus serré. Il y aura moins de frais, comme j'ai dit, et vous allez pouvoir économiser un peu plus dans le but d'avoir une belle mise de fonds pour l'achat de votre propriété. Maintenant, voici quelques inconvénients. Les paiements mensuels peuvent augmenter d'une année à l'autre. Vous n'êtes pas le propriétaire, vous n'êtes pas en contrôle de ça. Donc, à chaque année, au renouvellement du bail, il peut y avoir une augmentation des frais. Vous risquez également que ce même bail ne sera pas renouvelé. Malheureusement, souvent, il n'est pas possible de repeindre ou de faire des rénovations sans faire la demande à votre propriétaire. Et pour terminer, selon moi, le plus gros désavantage, c'est que vous payez le prêt hypothécaire de quelqu'un d'autre. Donc, vous n'êtes pas propriétaire de votre propre avoir. Maintenant, du côté de l'achat, voici quelques avantages. Donc, c'est certain qu'étant propriétaire, vous avez la liberté de rénover ou de modifier votre logement à vos goûts. Il est également possible d'avoir un revenu supplémentaire avec un logement accessoire. Vous avez la stabilité et la tranquillité d'esprit car le logement vous appartient, vous en êtes le propriétaire. Et donc, le plus gros avantage selon moi, c'est qu'en payant votre hypothèque, c'est certain que vous continuez d'accumuler un investissement qui est sûr. Voici maintenant quelques désavantages d'avoir sa propriété et d'être propriétaire. Il y a les responsabilités par rapport à tous les frais d'occupation. Donc, l'hydro, les taxes municipales, les taxes scolaires, taxes de bienvenue. Il y a plusieurs autres frais qui rentrent en ligne de compte lorsque vous êtes propriétaire. Et pour terminer, le plus gros désavantage ou inconvénient que je peux voir d'être propriétaire, c'est qu'il peut y avoir des réparations ou des rénovations qui arrivent subitement. C'est un risque d'avoir sa propriété et on ne sait pas combien que cela va coûter. Par contre, selon moi, pour en conclure, je crois que si c'est seulement le seul risque à prendre pour avoir votre propre investissement, ça vaut quand même la peine de penser d'acheter au lieu de louer. Je vous ai énuméré les différents avantages et les différents inconvénients de chacun. C'est maintenant à vous de prendre votre décision. Par contre, si vous voulez en discuter avec un expert, ça va me faire plaisir de regarder avec vous, selon votre situation, ce que moi je pense est le mieux pour vous. Acheter ou louer. Et si vous avez apprécié cette vidéo, likez et partagez et on se dit à la prochaine.